qui avait pris en main ma vie, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui, car tout était contraire à ce que je rencontre Dieu, justement. Déjà, premièrement, je suis né dans une famille où on était athée de père en fils. Alors, mon père était athée, de père en fils, comme je dis, et ma mère était chrétienne parce qu'elle était née dans un pays chrétien. Elle serait née en Arabie, elle aurait été musulmane. Bon, c'était parce que c'était comme ça. D'ailleurs, elle avait une croyante très forte. Elle s'est mariée à l'église parce qu'autrement, ça porte malheur. Bon, vous voyez la foi profonde de ma mère. Et bon, donc, comme je vous dis, j'avais rien pour être croyant. Mon père était athée, mais un athée très libéral. Il n'avait rien contre la religion ni contre Dieu. Il était athée parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Bon, point à la ligne. Mais très ouvert. Quand on était invité à un mariage, ou n'importe quoi de religieux, il y allait, comme il disait, je me mets au fond, parce que comme ça, je suis pas loin de la chapelle. C'est-à-dire que lui, en cours de la messe, il sortait pour aller se rafraîchir un petit peu. Et mais autrement, il n'était pas obtus, pas contre, il était contre une certaine forme de religion, on va dire, mais il n'était pas contre, il croyait pas en Dieu, tout bêtement. Quand je me suis converti, après on lui parlait avec lui, j'ai dit bon écoute, t'es bien gentil, tu crois ce que tu veux, mais pour moi Dieu c'est comme une chenille de 500 mètres de long, rose à pois vert. Bon, bah, je dis, mais ça n'existe pas. Mais bah, pour moi, c'est pareil, Dieu, ça n'existe pas. Donc, mais pas hostile, on va dire. Et donc, bon, bah, j'ai grandi comme ça. Après, je suis rentré comme apprenti, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait beaucoup de sous-traitance. Et entre autres, on faisait de la sous-traitance pour une entreprise qui installait des usines clés en main dans pas mal de pays. Et j'ai été en Russie et en Allemagne de l'Est, parce qu'à l'époque, on avait deux Allemagnes. Et, euh, et là, en voyant les conditions de vie et de travail, surtout des gens là-bas, quand je suis revenu, j'étais communiste. Donc je ne m'étais pas encore rapproché de Dieu. Je ne prenais pas le chemin. Et donc, vous voyez, pour rester dans le truc scientifique, si on avait additionné 1 plus 1, pour l'instant, moi c'était à plus moins 15 par rapport à Dieu. Et, euh, et donc, les choses ont évolué. Après, la boîte où j'étais commençait à péricliter et j'ai passé les concours pour entrer dans l'administration. J'ai dit, puisque le patron il me fournit pas de travail, ben moi, je vais alors, devenir fonctionnaire pour travailler, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Hein. Et donc, je suis devenu fonctionnaire. Et là, le soir, à l'époque, ben, j'avais une collègue qui faisait des cours de théâtre dans PTT et j'étais faire des cours de théâtre. Et on faisait une scène de théâtre avec un collègue. Moi j'étais au télécom, lui était à la poste et il était à la poste pas loin de chez. Et j'allais le voir de temps en temps à midi, dans les pauses du midi, où on répétait nos textes tous les deux. Et dans son bureau, il avait un collègue à lui, c'était un type bizarre pour moi à l'époque. Il avait sur son bureau un porte-livre et sur lequel il y avait une Bible ouverte. Alors ça me tracassait. Un jour, je lui dis, mais tu lis oui, oui, mais tu crois à ça? Bah oui, oui, la Bible. Mais ça raconte que des mensonges. Il dit non, non, tiens. Et il m'a montré des exemples, effectivement, qui historiquement tenaient la route, contrairement à ce qu'on m'avait toujours dit dans les médias et dans pas mal de gens. Et il m'a dit, bah, tu devrais acheter une Bible. Alors le soir, je suis sorti. J'étais à la maison de la Bible qui était boulevard Saint-Michel. Et j'ai acheté une Bible. Alors j'ai acheté, pas une grosse comme ça, j'ai acheté une toute petite Bible. Hein, parce que je lui dis que ça, je vais lire 2 pages. Et puis après, je vais poser. Ça va me raser. Et puis en fait, non. Bah, j'ai pris cette petite Bible. C'est écrit tout petit. J'ai lu la Bible, j'ai lu la Bible. Et les choses sont faites comme ça rentrait tout doucement. Un jour, il y a des gens de l'église qui faisaient une distribution de papiers d'invitation, là, comme certainement certains d'entre vous ont eu, pour venir à cette réunion. Et la personne avec qui je causais, on parle de Dieu, mais je dis, ben non, je crois pas en Dieu. Elle dit, oui, mais la Bible, la Bible, je connais, je la lis. Alors elle dit, c'est quoi ce strogote là?
Il me dit qu'il croit pas en Dieu, il lit la Bible. Mais moi, je lisais la Bible, comme j'ai lu le livre de Grégoire de Tours, l'histoire des rois francs. Pour moi, c'était l'histoire de l'Antiquité du peuple d'Israël. Bon, et quand à chaque fois que je rencontrais dans la Bible des trucs un peu surnaturels, je disais, ah bah je mettais ça sur le compte des contes et légendes qu'il y a dans tout peuple. Le roi Arthur chez les Anglais, Roland qui casse la montagne en deux d'un coup d'épée chez nous. Et tout ça, c'était pour moi, c'était un livre d'histoire. Et je dis, alors forcément, ça me posait des problèmes parce que je comprenais pas tout. Pas tout, c'est presque rien même. Et donc, la personne avec qui je causais, elle me dit, ben, il y a des cours d'études bibliques. Alors, je dis, ben, je viendrai. Et alors, moi, je m'attendais à venir arriver dans une salle où il y avait un pupitre avec un monsieur avec une blouse blanche et puis une craie devant un grand tableau qui allait m'expliquer. Non, mais Dieu fait toujours bien les choses. Quand je suis arrivé, Monsieur Somerville, qui était un pasteur qui maintenant nous a quittés, et qui a commencé une étude sur Éphésiens. Alors là, ça correspondait à mes besoins, parce que c'était une étude, on m'expliquait les versets par verset, pratiquement, ce qui était dans la Bible. Et là, ça m'intéressait. Et là, j'ai été capté. Et un jour, il y a le pasteur... personnes, mais notre ami Emmanuel qui était là, qui dit je vous rappelle que vendredi prochain on fait une étude où on invite des gens et on fait un petit repas et puis après il y a un message. Alors j'ai dit à Dieu, mais écoute, Dieu, si tu existes, tu ne perds pas ton temps, tu as des choses urgentes à faire. Plus que ça, l'inconverti de service, ça sera moi. Je viendrai. Bon, effectivement, je suis venu. Et là, j'ai ressassé tout ce qui s'était passé, le fait que j'avais rencontré cette personne que j'aurais jamais dû rencontrer, parce qu'en fait, pour expliquer, j'allais à Beaubourg, j'habitais à l'Enfer-Rochereau, à Beaubourg à pied, et là j'étais fatigué, je dis je vais prendre le bus, et au lieu de descendre à ma station, je suis descendu une station avant, parce que je voulais voir le prix. Il y avait deux marchands de fruits et légumes l'un en face de l'autre qui se tiraient les prix, et je voulais acheter des cèpes au moins cher possible, les couper en rondelles, les faire sécher pour l'hiver, avec un peu de lait dans une boulette. Bon. Et là, je suis descendu donc la station d'avant, où j'ai rencontré les gens de l'église. Donc, par hasard, comme diraient les scientifiques. Et en fait, le soir comme ça s'appelle, de cette réunion, comme on l'a fait là, il y a eu quelques chants, et entre autres, il y a eu un chant qui s'appelle À toi la gloire, qui est dans les ailes de la foi, numéro 116. Et pendant que l'on jouait et qu'on chantait, je dis à la personne, je dis, mais ça c'est extrait c'est de Schubert, c'est extrait des Maccabées, ça. Alors on me dit, oh, je sais pas, il faudra demander au pasteur après. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai cherché dans mes disques, effectivement, et j'ai mis le disque, et j'ai écouté, et je repensais à toutes les discussions qu'on avait eues, le truc, les différents hasards qui m'avaient fait que j'avais rencontré cette personne au travail qui lisait la Bible, que j'étais descendu plus tôt et que j'ai rencontré les gens qui m'invitaient à l'église, et tout ça, et puis je me suis mis à genoux et j'ai prié le Seigneur, et voilà comment... Alors, bon, tout ce que je vous dis, c'est bien gentil, c'est rigolo, mais maintenant on va faire du sérieux. La parole de Dieu. Et il y a un témoignage qui est plus fort que le mien, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Et c'est dans l'épître de Jean, la première lettre qu'il a fait, il dit au chapitre 5, au verset 11, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc voilà, cette parole elle est simple à comprendre. Si on a le Seigneur Jésus en nos cœurs, on a la vie éternelle. Si on ne l'a pas, ben on l'a pas. Alors c'est ma plus difficile conférence parce que ça fait des années que je lis plein de choses
J'ai plein d'informations et il a fallu vraiment réduire presque à zéro pour que ce ne soit pas une litanie et que vous ne soyez pas fatigué d'éléments parfois scientifiques ou historiques. Une nouveauté qui est arrivée ces jours-ci, c'est ce livre, donc Dieu, la science, l'épreuve. Et donc, comme il recense beaucoup d'éléments que j'avais déjà connus avant, je l'ai utilisé, ça m'a facilité les choses. Donc, le début du livre est vraiment consacré aux découvertes scientifiques qui montrent ce que je vais vous dire. Je voulais commencer avec justement un verset de la Bible, le psaume 19, verset 1. Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Et quand j'étais encore un jeune homme athée, anticlérical, je me souviens quand j'allais en Corse, le soir, dans mon village, quand il faisait nuit en été, je me mettais sur le muret de granit, qu'on trouve un peu partout là-bas, sur le dos, loin de toute lumière, et je regardais la voûte étoilée, on peut voir la voie lactée comme si on y était, et je disais, j'ai envie de plonger, je dis c'est beau. Et inconsciemment, au fond de moi, ma conscience me disait, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui a fait ça. Et moi, j'étais athée, je dis non. Je me battais presque avec ma conscience. Et puis un jour, j'ai cédé. Le ciel déclare la gloire de Dieu. Et je n'ai pas besoin de preuves scientifiques. Ce n'est pas parce qu'il y a un livre qui a été écrit que je crois que Dieu est créateur. C'est lorsque j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, comme René l'a raconté aussi, que j'ai lu la Bible. J'avais été élevé, moi, comme tous les étudiants français, dans l'évolution. Nous descendons tous du singe. Pour moi, c'était un fait accompli et je n'avais même pas à y revenir. Je ne me posais pas de questions. Quand j'ai lu la Genèse, au commencement, Dieu créa, j'ai dit oui, c'est ça. Et j'ai cru. Et personne n'a eu à me convaincre de la véracité de cela. C'était la parole de Dieu. Je savais que c'était Dieu qui avait inspiré la Bible. Donc, on n'a pas besoin de preuves, mais si je fais cette conférence, c'est quand même pour encourager peut-être ceux qui se posent des questions, ou ceux qui ont des doutes, qui disent je veux croire en un créateur, mais tous les gens autour de moi me disent tu es stupide, tu es naïf, tu es revenu au Moyen-Âge, alors qu'il y a quand même des découvertes, et même récentes, qui pointent vers un créateur. Il y a un grand savant qui a parlé, qui a dit quelque chose de très intéressant. Il s'appelle Louis Pasteur. Et qu'est-ce qu'il a dit, Louis Pasteur ? Il a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. » Pourquoi il a dit ça ? C'était lui-même un grand scientifique. Et il savait qu'un peu de science, eh bien, en général, c'était pour contrer l'existence d'un Dieu et d'un créateur. Alors un peu de science, par exemple, c'est à l'école, on nous apprend donc que l'homme... Alors on ne dit plus que l'homme descend du singe, on ne dit plus ça. On dit l'homme est un singe qui a évolué. C'est-à-dire nous faisons partie des singes et il y a une branche des singes qui a évolué jusqu'à l'homme. Et donc moi je croyais ça et c'est ce qu'on nous apprend à l'école et que d'une petite amibe est venu plus tard les mammifères et les singes et que du singe est venu l'être humain. Et c'est ça que j'ai cru, et c'est ça le peu de science, c'est-à-dire c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce que vous voyez dans les documentaires à la télévision ou dans certaines revues soi-disant scientifiques, mais les vrais scientifiques, eux, ils ont beaucoup de science. Et les vrais scientifiques, ils disent on n'a absolument aucune explication pour dire comment une amibe pourrait mener à un singe et comment un singe pourrait mener à un homme. On ne peut pas l'expliquer. On a des hypothèses, il y a la théorie de Darwin, de l'évolution, mais on ne peut pas vous dire par quel processus extraordinaire, parce qu'il faut tellement de miracles pour arriver de l'un à l'autre, et je parle bien de miracles. Et les néo-darwinistes, ceux qui sont venus après Darwin, qui ont dit que Darwin avait quand même, sa théorie avait des problèmes, ils ont modifié sa théorie, ils ont dit tout ce qu'il peut expliquer, c'est des mutations. Il y a eu des mutations extraordinaires. Mais aujourd'hui, tous les scientifiques savent bien que les mutations, pour la plupart, pour la grande majorité, sont mauvaises, sont néfastes. Donc on ne peut pas évoluer vers le haut avec
des mutations. Les mutations détruisent en général ou rendent stériles les êtres vivants. Et puis il y a un problème avec la théorie de Darwin, c'est les fossiles. Darwin était une époque où on ne connaissait pas la génétique, il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait rien, ni de gènes. Et puis il dit on va retrouver des millions de fossiles en transition, parce que dans la théorie de Darwin, les animaux évoluent. Donc il y a des chaînons manquants, comme on dit. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression, le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Il s'est dit, dans les années qui suivent, parce que lui il était au 19e siècle, on va trouver plein de fossiles et on va voir comment c'est passé. Le problème, c'est tout ce qu'on a trouvé, c'est que dans le Cambrien, il y a une explosion de fossiles, toutes sortes d'êtres vivants déjà complexes et déjà terminés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en transition, ils sont déjà complets. Et après le Cambrien, il n'y a plus rien. Il y a une explosion dans une couche, et après, il n'y a plus rien. Et avant, il n'y a rien non plus. Et cette explosion est un problème pour cette idée d'évolution. Pourquoi d'un seul coup, la vie apparaît comme ça? Alors en France, on a tendance à penser que la science éloigne de la foi, et la conférence s'appelle volontairement « Quand la science mène à la foi », c'est parce qu'en France, justement, on est élevé depuis notre plus tendre enfance dans cette idée que nous venons de l'évolution, qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de Dieu, nous sommes des êtres apparus par hasard. Un jour, il y a eu une explosion sur la Terre, il y a eu une amibe qui est apparue, et puis elle a évolué, et puis elle s'est battue, et puis elle a réfléchi, elle a grandi, et puis elle est sortie de l'eau, etc. Donc tout ce récit qu'on apprend à l'école, qui est un récit, c'est comme un conte et une légende. Si vraiment on prend du recul, on dit mais c'est extraordinaire, il y a des miracles à chaque fois, comment il est sorti de l'eau. Et pourtant, nous, on le croit comme scientifique, parce que nos profs nous ont dit c'est scientifique. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Mais en fait, il y a plein de choses que les vrais scientifiques, ceux qui ont beaucoup de science, disent il y a plein de mystères, de choses inexplicables, de choses incroyables. Et je vais en citer quelques-uns, mais dans le livre ici, il en cite beaucoup de ces prix Nobel. Attention, ce n'est pas le prof de la ZUP d'à côté, c'est le prix Nobel qui dit « Je ne vois pas comment on peut expliquer cette chose. » Après toutes les recherches qu'on a faites au XXIe siècle. Alors, il y a vraiment une vengeance de l'athéisme contre la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, l'Église catholique était la religion principale de l'Europe, de l'Occident, et à un certain moment, elle a condamné les premiers savants qui osaient dire quelque chose qui ne lui plaisait pas. Alors, les deux exemples les plus connus, c'est le fameux Galilée, et puis il y en a un autre qui est moins connu, mais qui a aussi beaucoup souffert, c'est Giordano Bruno. Et ces deux scientifiques, c'était au sujet de l'astronomie, et ils ont dit des choses que le Vatican n'a pas aimées. Galilée disait que la Terre n'est pas le centre de l'univers ou du système solaire. Et comme l'Église catholique basait sa croyance non pas sur la Bible, mais sur Aristote, qui disait que la Terre était au centre de l'univers, ils ont dit « Galilée, tu te trompes, nous te condamnons ». Alors il n'a pas été tué, mais il a failli. Et à partir de là, il y a cette révolte un peu chez le Français, avec la Révolution française. On a dit la religion, c'est des gens qui vous empêchent de penser, de réfléchir. Ils sont contre la science. Et donc il y a une sorte de retour de flamme, de vengeance athée contre la religion. Et pour un athée, comme j'étais moi, la religion, c'est anti-science. Mais en fait, quelqu'un qui est vraiment croyant, il n'est pas anti-science. Parce que la science, en fait, révèle la création. Donc c'est merveilleux, la science. Heureusement qu'on a la science, sinon on n'aurait aucun progrès. On n'aurait pas la caméra, on n'aurait pas les micros. Il faudrait être fou pour être anti-science. Mais on est contre, par contre, la fausse science qui essaye de se venger. Donc Charles Darwin était un vrai savant, mais il n'a pas eu de prix Nobel, ce qui est remarquable à noter, parce que lui, c'était une théorie qu'il a sortie. Mais ce n'est pas lui qui en a fait tout un plat, si on peut dire. C'est qu'il a eu des gens qui ont fait la promotion de sa théorie. Huxley et Spencer sont les plus connus, et ils ont dit « on a trouvé l'attaque fatale contre le christianisme ». L'évolution des espèces,
réfute l'idée qu'il y a un créateur. On a prouvé qu'il n'y a pas de créateur. Tout vient naturellement et en évolution avec les millions d'années. Les millions d'années, ça c'était Charles Lyell, un géologue qui a regardé les couches et il a dit ça vaut tant de millions d'années, tant de millions. Et c'est comme ça qu'on a commencé à compter en millions d'années au 19e siècle. Et avec ça, on a dit ça y est, le christianisme est terminé, la Bible, on peut la mettre à la poubelle. Si vous regardez au 21e siècle, elle est encore là, la Bible. Le christianisme n'est pas terminé. Et même, il a sa revanche un petit peu. Notamment avec ce livre. Hein. Dans les stations de métro, vous avez la publicité, la révolution, nous sommes à l'aube d'une révolution. Peut-être c'est un peu du marketing. Mais en tout cas, ça révèle qu'il se passe quelque chose dans les consciences. On se rend compte qu'on a peut-être été trompé des deux côtés. Ici, vous avez l'image d'un goulag. Pourquoi est-ce qu'il y a l'image d'un goulag? Parce que aujourd'hui, ceux qu'on appelle les créationnistes, c'est-à-dire les chrétiens qui croient en une création, sont considérés comme dangereux. Une résolution du Parlement européen de 2007 déclare « L'enseignement du créationnisme dans les écoles constituerait un danger pour la démocratie. » Parce qu'il y a des chrétiens qui voudraient enseigner l'évolution et la création pour que les enfants aient au moins le choix. Là, ils n'ont pas le choix. Hein. Et le Parlement européen dit « pas question, c'est un danger pour la démocratie ». Maintenant, qui a été un danger pour la démocratie au XXe siècle? Est-ce que ce sont des États chrétiens? Les deux grands États qui ont fait le plus de morts en leur sein sont l'URSS et la Chine. Le livre noir du communisme recense, qui est un livre qui a beaucoup étudié, donc fait des comptes sur les morts, établit à peu près à 100 millions de morts par le communisme athée de l'URSS et de la Chine. 100 millions de morts au XXe siècle. Et en fait, pourquoi il y a ce goulag? Parce que des savants, voilà, j'y viens, russes, ont été envoyés au goulag parce qu'ils enseignaient qu'il y avait eu un commencement à l'univers. C'est ce que j'ai découvert dans ce livre qui était très intéressant, c'est que les athées croient que l'univers est éternel, il a toujours été là. Donc il y a cet univers qui nous entoure, il a toujours été là et il sera toujours là. C'est ça leur croyance. Et quand des savants ont commencé à découvrir que l'univers a eu un commencement et qu'il aura une fin, les athées, notamment les gouvernements communistes, étaient très anxieux parce qu'ils ont dit s'il y a un commencement, quelqu'un l'a commencé. Comment ça a commencé? Le Big Bang. Pourquoi il y a eu une petite boule là, extraordinaire et pourquoi elle s'est étendue et pourquoi elle continue de s'étendre? Aucune explication possible si ce n'est qu'il y a quelqu'un qui a initié tout ça. Et donc comme ce n'était pas acceptable, ces gouvernements ont envoyé des savants russes au goulag. Un certain nombre se sont échappés, d'autres y sont morts. Et donc on voit cette bataille, et qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que quand la politique se mêle de la science, eh bien la science perd son objectivité. Même un scientifique n'est pas un saint. On a cette idée un peu que le scientifique, c'est une sorte de prêtre de la religion technologique athée, et donc c'est quelqu'un qui est absolument pur dans ses idées. Il y a plein de scientifiques corrompus. Ils font les choses pour l'argent, ils mentent dans leurs travaux, ils trichent, ils se querellent les uns les autres. Il y en a beaucoup qui ont leurs propres préjugés, qui disent « moi, de toute façon, je ne peux pas croire en un Dieu. Donc, si je trouve quelque chose qui a l'air de dire qu'il y a un créateur, je vais trouver une autre explication. » Un vrai scientifique, il va être neutre, justement. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs scientifiques qui ont étudié le cosmos, l'univers, et ils sont arrivés à des conclusions totalement inattendues, qui allaient contre leurs convictions. Et certains ont même changé de conviction. On parlera de Fred Hoyle en particulier. La Bible dit, depuis des millénaires, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset de la Bible. Il y a eu un commencement. Et à ce commencement, il y a eu un Dieu qui a créé des choses qui n'existaient pas, des choses de rien. Ex nihilo, comme on dit en latin. La Bible reste toujours fidèle à ce message, elle ne change pas. Les hommes, eux, ils changent de théorie, mais la Bible, Dieu créa au commencement. Et on va voir que ça correspond à certaines découvertes.
Dans l'épître de Paul aux Romains, il y a ce passage qui est très important, je trouve, et qui est très utile, qui dit ceci. « Ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux les hommes. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. » Qu'est-ce qu'il dit? C'est que la création, les œuvres de la création témoignent qu'il y a un créateur. Quand on dit, vous avez tous dit un jour, hein, la nature fait bien les choses. La nature ne fait rien. La nature n'est pas une personne. Mais alors qui fait bien les choses? En fait, c'est Dieu. Mais si on est athée, on ne va pas dire Dieu. Donc on va dire la nature. Mais en réalité, c'est la même chose. C'est qu'il y a un Dieu. On peut être athée, ça n'empêche pas que Dieu existe. Hein, qu'il est là, qu'il témoigne par ses œuvres. Et ce qu'on apprend ici de ce passage, hein, c'est que d'abord, si on ne reconnaît pas qu'il y a un créateur, on est inexcusable. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je manque de preuves que je suis athée. Non, il y a des preuves, en tout cas des évidences. Je suis athée parce que je ne veux pas. Et ça, je vous le dis parce que c'est ce que moi, j'ai vécu, mais ce n'est pas que moi. La plupart des athées, nous étions comme ça. On ne veut pas quelqu'un qui soit au-dessus de nous. Je veux être mon propre Dieu, mon propre chef. Et du coup, je ne suis plus objectif après, puisque j'ai refusé par définition l'idée de Dieu. Mais ma conscience, elle est toujours là, elle crie, elle dit « Si, il y a un Dieu. Ah, tais-toi » Et puis un jour, heureusement, chez certaines personnes, on finit par écouter notre conscience, dire mais bon, peut-être je vais commencer à l'écouter. Et on regarde dans la Bible et là on découvre qu'il y a vraiment un Dieu. Donc, si on ne croit pas en Dieu, c'est pas parce qu'on manque de preuves, c'est parce qu'on ne veut pas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une conséquence à refuser Dieu. On est plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est-à-dire que on sombre dans des ténèbres morales et spirituelles. S'il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de juge absolu. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de morale. Ben oui, il n'y a pas de jugement après, s'il n'y a pas de Dieu. Donc je peux faire ce que je veux sur la terre. Mais alors les hommes ont mis des lois. Pourquoi ils ont mis des lois? Après tout, s'il n'y a pas de Dieu, faisons ce qui nous plaît. Mangeons et buvons, tuons et violons. Mais il y en a toujours cette conscience à l'intérieur qui dit non, c'est pas bon ça. Mais d'où vient cette conscience? La théorie de l'évolution est incapable de nous dire d'où vient la conscience et la morale. Les atomes ne font pas de la conscience. Le fait de se sentir coupable, de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça ne peut pas venir des atomes, ça. Le fait d'aimer quelqu'un, ce n'est pas atomique. Alors ils ont beau dire, oui, le cerveau, on voit, il y a des zones quand on aime. Probablement le cerveau participe, hein. Mais il y a des choses dans l'amour, quand vous donnez votre vie pour quelqu'un, ce n'est pas dans le cerveau. C'est qu'il y a quelque chose au-dessus, il y a une âme. Et ça, les atomes, l'évolution ne peut pas l'expliquer. Alors certains refusent qu'il y ait un Dieu créateur, ils vont donc chercher à tout expliquer par, quelle est l'autre solution? S'il n'y a pas de Dieu, comment sont venus tout ce qui nous entoure? L'univers, nous. Par quel moyen peut-on venir s'il n'y a pas de créateur? Par le hasard. Il n'y a pas 36 solutions, hein. C'est-à-dire, des choses aléatoires, des événements sont arrivés, ping, ping, pang, et puis ça a fait notre univers, ça fait le Big Bang, ça fait l'être humain, ça fait l'ADN, tout ça. Vous n'avez pas beaucoup de solutions. Il faut expliquer ce qui arrive là, soit par le hasard, soit par Dieu. Il y a des scientifiques qui travaillent beaucoup pour dire ça, et puis il y a des scientifiques qui sont chrétiens, on oublie de le dire. Des grands savants étaient chrétiens. Kepler, Pasteur, Descartes, Faraday, Kelvin, Francis Collins. Francis Collins, il est plus contemporain, c'est celui qui a travaillé sur le génome humain avec son équipe. Il a eu un prix Nobel pour cela.
Et on verra qu'il a, lui qui était athée, agnostique, disons, il est devenu chrétien. Après ce qu'il a vu dans l'ADN. Il a dit, l'ADN, c'est trop extraordinaire. Donc, ce n'est pas moi qui ai étudié l'ADN et qui suis devenu chrétien. C'est le prix Nobel qui a étudié le génome humain. C'est important de voir qui est la personne. C'est qu'en voyant le génome humain, il a dit, c'est la marque d'un créateur. Et ce que nous allons voir, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Justement. On découvre que tout dans l'univers est précisément ordonné. Commençons par la Terre. Regardez cette belle fleur. C'est quelle fleur, les connaisseurs? Une dahlia. C'est beau les dahlias quand même, hein? Vous voyez ces pétales, vous dites « Ah, c'est magnifique, c'est le hasard ». Eh bien non. Les mathématiciens et les physiciens ont découvert que toutes les fleurs ont un nombre de pétales particulier qui suit une formule mathématique. Cette formule, ça s'appelle la suite de Fibonacci. Donc, ne me demandez pas plus que ça. Les mathématiciens, ils savent de quoi je parle. C'est une suite, et donc, soit on ne peut pas avoir un nombre aléatoire de pétales. Soit on en a 5, soit on en a 12, mais il ne peut pas y en avoir 11, par exemple. Ça n'existe pas des fleurs à 11 pétales, parce que le chiffre doit être dans la suite de Fibonacci. Donc il y a une suite mathématique qui gouverne le nombre de pétales des fleurs. Mais ça, c'est juste un petit exemple. Mais en fait, on découvre que tout dans la nature est gouverné par des formules mathématiques. Pardon, les formes en spirale. Hein. En fait, les formes en spirale suivent une suite mathématique, une formule mathématique. Ici, vous avez un beau coquillage, mais maintenant, regardez. Ici, vous avez une pomme de pin, forme en spirale. C'est la même suite mathématique qui ordonne cette spirale. Ça, c'est quoi? Un ouragan, forme en spirale. C'est la même suite mathématique qui gouverne la forme de ces nuages. Et ça, c'est quoi? Une galaxie. Spirale, même suite mathématique, que ce soit le coquillage ou la galaxie, il y a un mathématicien qui a fait la même suite pour tout le monde. Qui c'est ce mathématicien? Je vous laisse réfléchir. Les flocons de neige, qu'on appelle les cristaux de neige, n'est-ce pas magnifique? Vous savez quelle est la particularité des cristaux de neige? Ils ont 6 branches. Tous les flocons de neige de l'univers, de la Terre, pas l'univers, mais de la Terre, ont 6 branches. Et je peux vous dire, ils ont cherché pour en trouver à 7 branches, ça n'existe pas. Pourquoi ils ont 6 branches? 6 pointes, parce que, il y a quelque chose de mathématique là. Un cristal de neige, il est unique, il est différent des autres, mais il a 6 branches, c'est obligatoire. Et qu'est-ce que Johannes Kepler, le grand savant, avait déclaré au sujet, parce qu'il avait étudié les cristaux de neige, lui c'était un physicien, astronome, mais il s'intéressait à tout. Il dit « Les cristaux de neige sont construits d'après une sorte de plan préétabli, grâce auquel tous les cristaux du monde ont 6 pointes. Dans un cristal de neige, comme dans l'orbite des planètes, on peut lire la pensée de Dieu. » Adrian Béjean n'est pas très connu, mais il a fait des recherches très intéressantes qui ont mené à la théorie constructale. Il a étudié tout ce qui est naturel, les animaux et la terre, les arbres, etc. Et il a découvert que tous les êtres vivants, et même ce qui n'est pas vivant comme la terre, par exemple, ce n'est pas spécialement vivant, suit des schémas mathématiques, une construction mathématique. Tout est parfaitement optimal, adapté à son environnement. Les oiseaux sont parfaitement adaptés au ciel et aux arbres sur lesquels ils se posent. Les poissons sont parfaitement adaptés à la mer. Et il n'y a pas d'animal un peu... vous voyez, non. Les arbres ont une forme idéale pour leur vie. Large en haut pour le soleil et large en bas pour l'eau, mais fin au milieu. Et il a étudié tous ces éléments et il a tiré des choses mathématiques. C'est un ingénieur. Et il a suivi aussi un autre Français qu'on appelle Benoît Mandelbrot. Les fractales, il dit la forme des nuages, la forme des côtes, vous savez, sur une carte ou sur une image satellite, les côtes de la France, par exemple. Vous pourriez dire, c'est indescriptible. Non, c'est pas du tout indescriptible. Il y a une formule mathématique pour dire exactement quelle est cette forme. C'est la théorie constructale et c'est les fractales. Tout ça, c'est codifié par des maths. On peut mathématifier tout dans l'univers. Maths, ça veut dire quoi?
ça veut dire ordre. Ça veut dire loi. Ça veut dire que le hasard n'a rien à faire. Le hasard n'est pas dans les maths. Parlons maintenant du corps humain et de l'ADN, mais je vais d'abord lire le psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, dit la Bible, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. 1000 ans avant Jésus-Christ, il décrit un fœtus qui est dans le ventre de sa mère et que Dieu regarde et que Dieu tisse dans le sein de sa mère. On sait aujourd'hui comment un fœtus grandit, comment un bébé devient de plus en plus développé dans le sein de sa mère. Il se passe des choses extraordinaires dans le sein d'une maman. Et c'était déjà dans la Bible, le corps humain, il dit « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse ». Quand on regarde le corps humain, on est ébahi, époustouflé. Vraiment. Plus on étudie ça, étudiez l'œil, étudiez la main. Mais regardez même une petite encyclopédie, pas besoin d'être un grand savant ou un grand médecin. Vous allez être abasourdi. La complexité de l'œil ou de la main. Mais moi, j'aimerais vous parler de l'ADN. L'ADN, c'est la molécule qui contient notre code génétique. Nous avons tous donc un ADN différent. Et il y a l'ADN des hommes, l'ADN des animaux, mais il y a aussi l'ADN personnel. C'est un code génétique qui est en fait de l'informatique. C'est comme un code informatique. Exactement pareil. Il est présent dans chacune des cellules de notre corps. Pour un être humain, l'ADN, si on le mettait dans des livres, si on l'écrivait dans un livre, il faudrait 900 volumes de 500 pages pour écrire notre code. Juste pour moi, pour un être humain. Et ce code extraordinaire, c'est ce qui va faire que nous sommes ce que nous sommes. Alors, l'ADN, lui, va créer des protéines. Et les protéines, ce sont les molécules essentielles à la vie. Il n'y a pas de vie sans les protéines. Et ce sont les protéines qui, dans les cellules, vont faire qu'une cellule va faire ceci ou cela. Les protéines, elles donnent des ordres. Toi, tu vas faire ci, toi, tu vas être ça. Parce que chaque cellule est un petit soldat, un petit ouvrier, qui a sa fonction préétablie. La cellule d'hémoglobine, elle va s'occuper de votre sang, elle ne va rien faire d'autre. Et c'est les protéines qui commandent ça, et c'est l'ADN qui dit aux protéines ce qu'elles doivent faire. On a à peu près 30 000 protéines composées d'acides aminés, mais pour que l'ADN donne des ordres, il faut une traduction. Vous voyez, il y a ADN, ARN, et l'ARN doit ensuite traduire à la protéine. Pourquoi il doit traduire? Parce que c'est un code. Un code nécessite un décryptage. Eh bien, c'est le ribosome qui va décrypter et traduire, mais en fait, c'est tout un système informatique, là. C'est un langage. Il n'y a rien au hasard là, tout est codifié, tout est préparé, il y a un langage informatique qui est l'ADN qui donne des ordres, mais il faut qu'il soit traduit, alors il y a une molécule qui va faire la traduction. Inexplicable avec le hasard. La cellule, ici il y a un schéma un peu, ça c'est une cellule, avec un atelier, donc avec une bibliothèque, une chaîne de montage et un atelier de finition. Alors dites, oui mais ça c'est pour les enfants, mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne une cellule. Alors je ne rentre pas dans le détail, je ne suis pas spécialiste, mais c'est une usine. Chaque cellule de notre corps est une usine qui est autonome. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là en train de dire, bon, les cellules du sang, là, il faut y aller. Tout marche tout seul. Nous, tout ce qu'on fait, c'est manger, boire, dormir. Et peut-être un peu d'exercice pour certains. Mais le corps, il fonctionne tout seul. Pourquoi? Parce que l'ADN est codé déjà, il dit tout ce qu'il faut faire aux cellules, et les cellules, c'est des petites usines qui travaillent. Et les biologistes qui vont dans la cellule, ils disent, mais c'est extraordinaire, ce travail complexe des cellules. Même nous, nos usines, et je ne sais pas si vous avez déjà vu des usines qui fabriquent les voitures, les chaînes de montage. C'est extrêmement complexe, il y a des robots, il y a de la peinture, ensuite il y a et chacun a ses minutés, chaque ouvrier doit faire ça en tant de minutes, et à la fin, donc vous avez un bout de métal, et puis à la fin vous avez une voiture rutilante, bleue, verte ou rouge. Eh bien, la cellule c'est pareil, il y a des informations qui arrivent par la bibliothèque, et puis à la fin,
il sort quelque chose de terminé, mais avec un processus extraordinaire. Ça me mène à cette citation de Francis Crick, prix Nobel de chimie. « Une structure telle que l'ADN ne peut pas être apparue par hasard. » C'est une petite phrase, mais qui veut dire beaucoup quand même. Hein. L'ADN, c'est vraiment ce qui amène les scientifiques à dire « il n'y a pas de hasard dans cette histoire ». La vie même est un miracle. Donc il n'y a pas de hasard, mais la vie est un miracle. Comment la vie est-elle arrivée sur Terre ? Alors et donc les savants sont en mesure aujourd'hui de calculer les probabilités pour qu'il y ait la vie sur Terre. Ils ont assez d'éléments sur le nombre d'atomes dans l'univers, sur les gaz, vous savez, il y a l'hydrogène, le carbone, etc., tout ce qui est nécessaire à la vie. Et ils peuvent combiner tous ces éléments et faire une probabilité. Quelles sont les chances pour qu'il y ait la vie sur la Terre ? Pour qu'il y ait une seule protéine nécessaire à la vie, une seule, il y a une chance sur 10 puissance 1500. Alors quelqu'un a dit, 10 puissance 1500, c'est comme si vous gagniez le gros lot d'une auto, 6 numéros chaque semaine, pendant 150 semaines d'affilée. Est-ce qu'avec le hasard, vous pouvez faire ça ? Gagner le gros lot, 150 semaines d'affilée ? Non. 2 semaines, peut-être. Peut-être. Mais 150 semaines, non. Et les chances pour qu'une protéine arrive et donne ensuite la vie sont quasiment nulles. C'est pour ça que les mathématiciens, d'ailleurs, ce sont les premiers à nier le hasard en disant, avec nos calculs, la vie ne devrait pas exister. Stanley Miller a essayé de créer la vie en laboratoire. Donc Stanley Miller faisait partie de ces savants qui ont dit ce n'est pas Dieu qui a créé la vie, c'est une combinaison d'éléments aléatoires. Donc il y avait une soupe organique sur la Terre, dans l'eau, et il y a eu des orages magnétiques terribles, et avec les orages, l'électricité, ça a modifié la soupe, et ça a créé des protéines, et ces protéines en plus se sont assemblées pour donner le premier être vivant. C'est beau comme histoire. Hein ? Tu pouvez raconter ça le soir à vos enfants. Et donc, il a pris dans son laboratoire des tubes à essai et il a mis de la soupe organique. Déjà, c'est lui qui a mis la soupe organique. Elle n'est pas venue par hasard dans son tube à essai, c'est lui qui l'a placée. Il a fait un mélange d'éléments. Ensuite, il a envoyé de l'électricité. Donc, on voit un peu, il y a tout un truc, un bazar dans ce laboratoire. Et il a eu des premiers acides aminés qui sont à la base des protéines. Et il a dit, ça y est, on y est. Et puis, en fait, il s'est rendu compte que les acides aminés, certains s'entretuaient, enfin se détruisaient. Donc, il a dû intervenir pour faire un tri. Et à la fin, il a eu une protéine vivante. Enfin, de la vie. Pas vivante, mais de la vie. Au final, il a dû avouer que c'était quand même un échec. Échec parce que c'est lui qui a mis la soupe au départ et c'est lui qui a fait le tri au milieu, parce que ça ne marchait pas. L'expérience de Stanley Miller, des fois on l'apprend à l'école, on vous dit, vous voyez, on a réussi à créer les protéines de la vie en laboratoire. Hubert Yockey, professeur de physique théorique, spécialiste justement de l'origine de la vie. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet ? La croyance que les protéines nécessaires à la vie sont apparues simultanément dans la soupe primitive relève de la foi. Les scientifiques ont la foi. Certains l'ont en Dieu, mais d'autres, des fois, dans des théories. Mais on ne peut pas créer la vie dans un laboratoire. Non. La Terre est un berceau miraculeux de la vie. On cherche la vie partout. Vous avez remarqué comme la NASA et les satellites qu'on envoie, chaque fois on dit « ça y est, on va trouver la vie, il y a de l'eau, on a vu de l'eau ». Et à chaque fois... Mais les astronomes, les cosmologistes et les mathématiciens ne sont pas étonnés qu'on ne trouve pas. Parce qu'ils disent la Terre, c'est un miracle en elle-même. Si la Terre était petite comme la Lune, la gravité serait trop faible et l'atmosphère s'en irait. Parce que l'atmosphère est vitale à notre vie. S'il n'y a pas d'atmosphère, on brûle. On est cuit. Si la Terre était grosse comme Jupiter, on serait tous écrasés par la gravité. On ne pourrait pas bouger d'un centimètre, on serait complètement écrabouillés. Si on était aussi près du Soleil que Vénus, la chaleur nous brûlerait tous. Si on était éloigné du Soleil comme Mars, on gèlerait.
si les océans occupaient la moitié moins de la surface terrestre, on n'aurait pas assez de pluie et donc il n'y aurait pas assez d'eau pour survivre. S'ils occupaient 1/8 de plus que ce qu'ils occupent, la Terre deviendrait un immense marécage. Il y aurait trop de pluie. Ça commence d'ailleurs. S'il n'y avait pas de sel dans les océans, on se dit pourquoi il y a le sel? Vous n'avez jamais posé la question, ou vos enfants n'ont jamais dit pourquoi il y a le sel? Pourquoi c'est salé? C'est pour empêcher de geler. Oui, mais qui a décidé qu'il ne fallait pas que ça gèle? C'est la nature qui fait bien les choses. Parce que si les océans gèlent, ben tout gèle. C'est fini là. Hein. Le fait que les océans ne gèlent pas, ça permet à l'évaporation de continuer et d'avoir la pluie et le climat à peu près correct. Mais ça, c'est grâce au sel. Et si la glace était plus lourde que l'eau, parce que la glace flotte, et ça, c'est une propriété de l'eau et de la glace qui est assez extraordinaire. Ceux qui étudient l'eau disent c'est quand même l'eau, c'est une molécule fantastique. Elle peut être vapeur, elle peut être liquide, elle peut être solide. Et le fait qu'étant solide, on imaginerait que ça coule quand même. Une pierre, ça coule dans l'eau. Eh bien, la glace, ça flotte. Et heureusement que ça flotte, parce que si elle coulait, la glace qui se met au pôle Nord, hein, elle coulerait dans l'océan. Eh bien, l'océan gèlerait finalement. Parce que tout irait au fond, et ça monterait, puis tout serait gelé. Mais tout est magnifiquement fait pour que la Terre abrite la vie et surtout la conserve. C'est un miracle, un berceau pour la vie. Maintenant, intéressons-nous au cosmos. Notre univers, et ça c'est les dernières découvertes qui vraiment le confirment, a eu un commencement, il aura une fin, et il est finement programmé pour la vie. Ça c'est les 3 éléments du cosmos qui ont été vraiment prouvés, démontrés. Il a eu un commencement, il aura une fin, ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. L'univers, un jour, s'il continue comme ça, il va s'éteindre. Il est en expansion, puis un jour, tous les gaz seront brûlés, et il n'y aura plus rien. Et il est finement programmé pour la vie. Et certains disent qu'il est anthropocentrique, c'est-à-dire l'univers, le cosmos qui nous entoure, les galaxies, tout ça, est en rapport avec l'être humain, la vie humaine. Ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que quand on lit la Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier jour, il crée l'univers, la lumière, etc. Et le 6e jour, il crée l'être humain. Et il crée tout. Il met la terre, les poissons, les animaux, les arbres, il met tout en place. Et à la fin, il place l'être humain dans le jardin. Dieu a tout créé pour nous. Nous ne sommes pas un fruit du hasard, d'une amibe qui est apparue par un éclair dans une soupe organique. Nous sommes le fruit d'une volonté. Quand la Bible dit « au commencement, Dieu créa », ça veut dire que dans la Bible, il est dit qu'il y a un Dieu qui a créé les choses, mais qui est esprit, il n'est pas matériel. Parce qu'il a créé la matière. Donc avant qu'il y ait la matière, il y avait quoi? La Bible dit, avant la matière, il y avait le spirituel, l'esprit. Dieu est esprit, c'est écrit dans la Bible. Hein. Il n'est pas matériel. Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Il est devenu matériel, physique, en Jésus. Mais Dieu, lui, est esprit. Ensuite, Dieu est en dehors du temps. Comment est-il appelé? Quel est son nom? L'Éternel. Hein. Yahvé, celui qui est éternellement. Pourquoi? En fait, l'éternité, ce n'est pas juste le fait de vivre sans fin. L'éternité, c'est d'être en dehors du temps. Vous me dites, comment on peut être en dehors du temps? Eh oui, on peut être en dehors du temps. Pourquoi? Parce que notre univers, il est fait de 3 éléments. La matière, l'espace et le temps. Ces 3 éléments sont liés. Et c'est ça que Einstein, par exemple, avec la relativité du temps, a découvert. Il a découvert que le temps est lié à la matière et l'espace. Par exemple, quand il y a une grande gravité, le temps change. Il s'écoule plus lentement parce qu'il va devoir passer par une courbe. Le temps est relatif. Ça, j'ai toujours eu du mal à comprendre et à l'accepter, mais c'est pourtant prouvé, absolument prouvé. Ils ont même fait des expériences en envoyant une horloge dans l'espace, et le temps passait moins vite, une horloge atomique, dans l'espace que sur la Terre. Parce qu'il y avait moins de gravité. Étonnant quand même. Donc cet être qui a créé l'univers
est immatériel esprit, il est hors du temps, il est éternel, il n'a pas de commencement, pas de fin, et puis il est intelligent, parce qu'il a créé des codes, des lois. Ce que les savants découvrent, les vraies découvertes scientifiques, pas les théories, les vraies découvertes, les preuves, c'est des lois. Il y a des lois, des forces, les forces électromagnétiques, forces nucléaires, etc. Et c'est des choses identiques partout, du plus petit au plus grand. Georges Lemaître a découvert, alors je ne sais pas si j'ai son image, voilà, Dieu est intelligent, il est saint, il est amour. Alors c'est George Smoot que je voulais mentionner, pardon. George Smoot, il a observé avec des satellites le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire ils ont découvert en regardant l'espace qu'il y avait une lumière qui était la même partout à un certain degré. Elle était dans tout l'univers, partout. Où qu'on se tourne, c'était la même petite lumière, mais un fond de lumière. Et ils ont braqué des satellites dessus avec des télescopes très précis, et ils ont découvert que c'était en fait un reste du Big Bang. Que lorsqu'il y a eu cette expansion primordiale, il y a eu une lumière, et que cette lumière continue encore de briller partout dans l'univers. C'est inexplicable comment une lumière peut être la même partout dans l'univers. Et George Smoot a dit, c'est comme de voir le visage de Dieu. Le Big Bang, l'événement le plus cataclysmique que nous puissions imaginer, à y regarder de plus près, apparaît finement orchestré, prix Nobel de physique. Quand il a vu cette image de cette lumière primordiale, il a dit, je vois presque le commencement de la création. Il dit, je vois presque Dieu en fait. Alors, on ne peut pas voir Dieu, il est invisible, mais on sait qu'il a commencé notre univers. Et la Bible le disait depuis longtemps. Mais on s'est moqué. Là, c'est la Bible. Mais au commencement, Dieu a bien créé le ciel et la terre. Et les découvertes ne font que le prouver. Il y a eu un commencement. Et on ne sait pas pourquoi il y avait cette boule au départ, d'où elle vient. Et on ne sait pas pourquoi elle a commencé à s'étendre à une certaine vitesse, d'une certaine façon, qui est parfaitement précise et qui montre que ça a été orchestré. Ce n'est pas une bombe. Vous savez, une bombe, quand ça explose, c'est presque aléatoire la façon dont ça va partir. Hein. Mais l'univers, quand il s'étend, ce n'est pas du tout aléatoire. Il y a quelque chose de calculé, et on va voir un peu plus en détail. Fred Hoyle, astronome britannique, il a étudié, donc c'est un astronome, il a étudié les réglages justement de l'univers. Il dit « L'excellent réglage des constantes physiques de l'univers, qui, avec des valeurs différentes, n'aurait pas permis une durée aussi grande, ni la fusion de l'hélium en fer, ni la création d'autres éléments lourds, ni la stabilité des planètes, ni en fin de compte, le développement de la vie. » Quand il a étudié les éléments de l'univers et les éléments de cette expansion de l'univers, il a dit « C'est tellement bien réglé que ça permet d'avoir les planètes, d'avoir les gaz. Nous sommes faits de carbone, d'hydrogène principalement, hein. Mais le carbone et l'hydrogène, pour qu'ils arrivent à tel quel, pour faire des êtres humains et la vie, il faut une combinaison extraordinaire de choses. Il dit l'univers aurait pu être une sorte de gélatine, ni moitié gaz, moitié matière, où il n'y aurait rien dedans, mais l'univers est fait de telle façon qu'il peut y avoir la vie humaine. Fred Hoyle était un athée vraiment violent, il était anti-Big Bang. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le mot Big Bang. Une fois, on l'interrogeait sur les découvertes d'un autre savant qui disait, donc Georges Lemaître dont je vous parlais, qui a découvert que l'univers a eu un commencement et qu'il est en expansion. Et Fred Hoyle, qui était athée, a dit « L'univers n'est pas en expansion, il n'a pas de commencement, l'univers est éternel. Il veut nous faire croire à un Big Bang. » Et sa phrase a marqué les médias, et du coup, on l'a reprise après. Ce n'est pas les savants qui ont trouvé Big Bang, c'est lui qui s'est moqué. Mais plus tard, en faisant ses recherches, il est arrivé aux mêmes conclusions que les autres. Il y a eu un commencement, peu importe comment vous l'appelez. Et ce commencement a été programmé, et il est d'une telle précision qu'il y a quelqu'un forcément qui l'a commencé. Henri Poincaré, un bon Français, mathématicien et astronome, l'astronomie ne nous a pas appris seulement qu'il y a des lois, mais que les lois sont inéluctables. On ne transige pas avec les lois. Et ces lois sont infiniment précises. S'il y a des lois, c'est qu'il y a
législateur. Une justice, c'est vrai aussi, mais il y a un législateur. Les lois ne viennent pas comme ça par hasard. Il y a quelqu'un qui a créé ces lois, ces codes. Notre cher Voltaire, que nous étudions à l'école si profondément en détail, qu'est-ce qu'il a dit ? « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Vous avez certainement entendu cette phrase. Il était embarrassé, il était plutôt agnostique, anticlérical, Voltaire. Et cet univers, il disait, mais il y a une horloge, donc il doit y avoir un horloger, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Quand Darwin est arrivé beaucoup plus tard, les athées ont dit, ça y est, on a expliqué comment l'horloge est venue. Elle est venue par hasard. Imaginez que je vous montre une belle montre suisse avec son mécanisme si précis à la millionième de seconde près, et que je vous dise, eh bien voilà, c'était dans une casse automobile, et j'ai jeté 2 ou 3 morceaux de métal comme ça en l'air, et quand c'est retombé, c'était une montre Rolex, vraiment... arrête de te moquer de moi. Eh bien, l'univers, c'est beaucoup plus compliqué qu'une montre Rolex, et beaucoup plus fin encore. Le réglage au niveau des galaxies, au niveau des atomes, c'est... Et moi, je suis rien pour vous le dire. Ça, c'est des prix Nobel que je vous ai montrés avant, hein, des physiciens, des astronomes de très haut niveau. Dans le livre des Actes, il nous est dit, et j'arrive à la fin, que si on ne peut pas expliquer, hein, c'est que parce qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il en fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est Paul qui a prêché aux Athéniens qui n'étaient pas du tout ouverts à l'idée d'un Dieu créateur comme nous, chrétiens, et ils se sont un peu moqués de lui, mais lui, il leur a dit les 4 vérités. Il a dit, il y a un Dieu créateur. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais il faut un peu tâtonner. Il est là, tout près de nous, on ne peut pas le voir. Parce que les dieux grecs, il y avait des statues partout et des temples partout. Il n'est pas dans un temple. Ce n'est pas une statue. Il est là. Mais c'est à toi de le chercher. Il est tout près. Il y a un créateur qui veut se révéler à nous. S'il y a des lois, c'est que s'il y a des beautés tellement extraordinaires dans l'univers, c'est parce que ce créateur nous aime. Il nous a créés volontairement, par amour. Après, l'homme, selon ce qu'explique la Bible, s'est révolté contre son créateur. Et c'est ce qui fait le chaos dans lequel nous vivons, l'injustice, les injustices. Mais Dieu nous aime toujours. Et il veut qu'on le cherche. Même en tâtonnant, c'est pas grave. Beaucoup d'entre nous, on a été dans telle ou telle religion, telle ou telle secte, ou telle recherche ésotérique, je ne sais pas. Et puis un jour, on est tombé sur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, donc la Bible, l'Ancien Testament, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Jésus-Christ est le créateur du monde et on peut connaître Dieu à travers Jésus-Christ. Quand j'ai été contacté par cette camarade de classe, elle m'a parlé de sa foi et donc elle m'a invité à venir à une réunion. Moi j'étais athée, je suis venu par curiosité, mais au fond de moi il y avait quand même cette quête de la vérité, du vrai amour et de réponse. Et quand j'ai entendu le message de la création, qu'il y avait un Dieu créateur et que moi j'étais en rébellion, j'étais en train de le fuir, ma conscience m'a dit c'est ça, c'est la vérité. Et j'ai cédé à ma conscience, j'ai dit c'est vrai. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant pour connaître ce Dieu? Parce que vous me dites il a créé, mais où il est? Est-ce que je dois aller dans telle ou telle église? Il a dit non, c'est par Jésus-Christ. Il est le médiateur. Pourquoi Jésus-Christ? Parce qu'il est annoncé dans les prophètes, comme Messie, c'est le Messie, annoncé de tous les temps. Il a accompli toutes les prophéties, et puis surtout, sa vie est unique. Il est le Fils unique de Dieu.
Et puis il est mort et ressuscité. Et il m'a expliqué tout cela. Et moi, j'avais entendu ça quand j'étais enfant, mais ça ne faisait pas sens. Mais là, ça devenait clair. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour dire à Dieu que je veux le connaître? Il dit, tu peux prier. Mais qu'est-ce que je répète? Dites-moi ce que je dois répéter. Non, il n'y a rien à répéter. Tu dis à Dieu, voilà, ce que tu as sur le cœur, Seigneur. Alors j'ai dit, mon Dieu, je ne me rappelle plus exactement les mots, mais je te demande pardon. C'est la première chose qui m'est sortie. J'ai beaucoup péché. Je t'ai fui. J'ai été rebelle. Mais je crois que Jésus-Christ me permet d'entrer en communion avec toi. Viens dans ma vie, Seigneur. Et le Seigneur est entré dans ma vie ce jour même. Ce jour même. Et c'est possible pour vous. Ce grand créateur qui a créé les galaxies, la Voie lactée dans laquelle nous sommes, qui a créé la terre sur laquelle nous habitons, il s'intéresse à notre petite vie. Parce qu'il nous a créés. Quand j'étais dans le sein de ma mère, il me voyait. Dieu voit tout. Et il n'est pas un gaz, il n'est pas un être globuleux, il est un être intelligent, personnel. Et il veut qu'on ait une communion avec lui, intelligente. La foi, ce n'est pas dénué d'intelligence. Pour ça, il faut quand même se repentir. C'est la première étape, reconnaître nos fautes, notre faillite morale et spirituelle. Et après, il faut croire. Et quand on se repent et que l'on croit en Jésus-Christ, on est reconnecté avec le Créateur. Et Dieu devient notre Père. Depuis ce jour où j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, Dieu est devenu mon Père et je peux lui parler. Et Dieu me parle à travers la Bible, à travers le Saint-Esprit. Quand je prie, Dieu est avec moi, il m'accompagne, il me guide, il me donne sa volonté, sa sagesse, il me laisse libre. J'ai désobéi plusieurs fois, mais il est quand même mon Père, je lui appartiens, je suis son enfant. Et ça, ce n'est pas que pour moi, c'est pour chaque être humain. Vous pouvez aussi avoir cela. Et je vous propose qu'on termine par un mot de prière. Et si votre conscience vous crie qu'il y a un Dieu qui frappe à votre porte, sentez-vous libre de lui ouvrir la porte. Dire, Seigneur, entre dans ma vie. J'ai fui trop longtemps. La vie n'a aucun sens s'il n'y a pas un créateur. Il n'y a aucune explication au miracle de la vie, si ce n'est la volonté d'un être bon et intelligent. Et vous pouvez parler à ce Dieu, lui dire, Seigneur, je veux te connaître, je veux te chercher. Qui es-tu? Révèle-toi à mon cœur, à mon âme. Vous pouvez aussi lui demander pardon. Pardonne-moi pour toutes ces offenses contre ta volonté, contre la conscience que tu as mis dans mon cœur. Combien de fois j'ai transgressé ma propre conscience? Combien de fois j'ai fait du mal, j'ai dit du mal? Et je me sens coupable de toutes ces choses, encore aujourd'hui. Mais je crois que Jésus-Christ est venu pour me pardonner, me réconcilier avec mon Créateur. Pardonne-moi, Seigneur, je me repens et je crois.